Léo Montoya, casting TV TMJ, promotion Yves Montand, un sketch de Kev Adams, l'argent de poche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent de poche. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu ma première carte jeune. Je sais pas si vous voyez, c'est des sortes de petites cartes dégueulasses avec des noms pourris, genre carte Jones, carte Kiwi. Alors elles sont souvent pourpres violettes avec un écureuil qui te fait « T'es dans la merde mon gars !» Alors d'ailleurs, juste après ça, la première fois que je l'ai sorti, mon petit frère il est venu me voir et avec ses cartes Pokémon il m'a fait « Mais je l'ai pas celle-là, moi je l'ai pas !» Alors donc j'étais hyper content d'avoir cette carte, mais j'avais à la fois l'angoisse de est-ce que ça va passer. Les filles quand elles vont au resto, elles se font oh, j'espère qu'il va me plaire, j'espère qu'il va me plaire. Les gars quand ils vont au resto, ils se font oh j'espère que je vais me la faire, putain j'espère que je vais me la faire. Et nous les ados, quand on va au resto, on se fait j'espère que ma carte elle va passer, j'espère que ma carte elle va passer. Mais le pire, ce serait une machine à cartes qui te fait des feintes, genre paiement accepté. Non je déconne, t'as plus un rond, t'as plus la honte maintenant. Après moi je dois avouer que j'ai jamais eu trop de problèmes avec l'argent de poche. Moi et mes potes, on avait des grand-mères assez spéciales. Mon premier pote, sa grand-mère elle était très riche. Mon deuxième pote, sa grand-mère elle était très gentille. Et moi ma grand-mère elle avait Alzheimer. Tiens Léo, voilà 10 €. Tiens Léo, voilà 10 €. Tiens. Alors après, pour tous les ados qui nous regardent, j'ai une technique pour si vous voulez demander à vos parents de l'argent de poche. Alors vous allez les voir et vous leur dites papa, maman, je peux avoir 10 € s'il vous plaît? C'est pour acheter des préservatifs. Alors, tu préfères être fauché ou être grand-mère? Alors, est-ce que vous savez d'où vient le terme argent de poche? Alors ça vient d'il y a très longtemps en Chine, où là-bas les tsars ont donné de l'argent aux enfants pour qu'ils fabriquent des poches. Voilà. Alors je me souviendrai toujours d'une chose, et je vais finir par ça. C'est la première fois que mon père m'a donné mon argent de poche. Il est venu me voir et tout, et il m'a fait tiens Léo, c'est 10 €, ton argent de poche. J'espère que tu vas faire un bon usage, et je suis fière de te le donner. Waouh, j'étais super émue quoi, je lui ai dit mon premier argent de poche et tout. Et il a fini par en échange je te dirai rien à maman pour la dame qui est venue avec papa, d'accord? Anaïs Honoré, poésie de l'école Madame. Madame, elle est tombée ce matin, elle ne tenait plus très bien. À la place, maintenant, il y a un petit trou sur le devant. Elle était sur l'étagère, on l'a mise dans un verre. Et la petite souris est venue pendant la nuit. Ce matin, elle n'est plus là, mais à la place, il y a une bien jolie surprise. C'est la souris qui l'a mise. Madame, ma petite dame, madame de devant, auteur inconnu. Antoine Sangel, casting TVT MJ, promotion Yves Montand, fable de Jean de La Fontaine, La colombe et la fourmi. Le long de... La colombe et la fourmi. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand, sur l'eau, se penchant une fourmi y tombe. Et dans cet océan l'on eut vu la fourmi, s'efforcer mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau pareil étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant par hasard avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'elle tuait mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole, point de pigeon pour une bole. Jean de La Fontaine. Hermine Gachy, chanson de Jacques Prévert d'hiver. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige poursuivi par le froid, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper, dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge, et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe, et puis son vieux chapeau. Joël Chardini, la chanson des scouts est pour y croire. Les petits hommes, allons chercher cielo, cielo, cielo pour l'olivier. Et à putain, à 10, à 100, à 1000, on va y arriver à le sauver. Et pour y croire, encore plus fort, prends la main d'un farfar, prends la main d'une farfar. Les petits hommes, allons chercher cielo, cielo, cielo pour l'olivier. Et à putain, à 10, à 100, à 1000, on va y arriver à le sauver. Et pour y croire, encore plus fort, prends la main d'un louveteau, prends la main d'une chevrette. Les petits hommes, allons chercher cielo, 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 cielo pour l'olivier. Et à putain, à 10, à 100, à 1000, on va y arriver à le sauver. Et pour y croire, encore plus fort, prends la main d'un guide, prends la main d'un scout, voilà, c'est fini. Lise Lacaze, casting TV TMJ, promotion Yves Montand, création originale. Quand on est enfant, enfin, je suis toujours une enfant, mais on croit de nombreuses choses. La première fois que j'ai vu une vache, on m'a dit que ça faisait du lait, et j'ai vu ma mère.
Non, pas que je la compare à une vache, loin de là. Mais j'ai vu ma mère en train de presser une orange. Et je me suis dit que l'on faisait pareil avec les vaches. Sachant qu'une vache pèse environ 500 kg, ce qui fait 500 litres de lait. Une vache, ça a deux choses, le lait et la bouse. Le lait, aucune importance, mais la bouse, deux choses l'une. Soit elle est dure, soit elle est molle. Si elle est dure, aucune importance, mais si elle est molle, deux choses l'une. Ou tu la vois, ou tu la vois pas. Si tu la vois, aucune importance, mais si tu la vois pas, tu dis « Oh, la vache !» Quand on est enfant, enfin, je suis toujours une enfant, je rêvais d'être fermière, s'occuper des vaches, des cochons, des dindons, des poulets. Et cette idée est tout de suite devenue une très mauvaise idée. La poule. Qu'est-ce qui est plus bête qu'une poule? 2 poules, 3 poules, même 4 poules. Et le cochon, comme on dit, tout est bon dans le cochon. Et aussi ce fameux proverbe, ne fais pas à la truie ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Mais est-ce que le cochon, il sait qu'il va finir à un trèche, un boudin ou un saucisson? Ah non, je connais un fermier qui levait ses cochons au biberon. C'est beau, mais il fallait qu'ils finissent en pâté. Et comme ils étaient humains, les fermiers, pas les cochons, ils ne l'ont pas consommé en une seule fois, non. Quand j'étais enfant, et je le suis encore, je rêvais d'élever des chèvres, avec leur fromage long et arrondi, qui sortait de leur, d'une particularité de leur anatomie, qui sortait de leur, Je n'en ai jamais goûté. Comme quoi, quand on est grand, on rêve de redevenir enfant, mais quand on est enfant, on rêve de redevenir grand. Il ne faut pas dépasser le temps, car il vous rattrape et on oublie qu'on est un enfant. Louise Gérard, casting TVTMJ, promotion Yves Montand, extrait de la pièce de théâtre On a volé la lune. C'est un poète, il ne peut s'empêcher de cueillir les fleurs. Et le gouvernement donne de grosses amendes à ceux qui cueillent les dernières fleurs. Y a-t-il des fleurs ici? J'ai appris que tu avais volé la mer. Tu es un homme riche maintenant. Alors, je me suis souvenu que je ne vous avais pas dit au revoir lorsque je suis partie. Je suis donc revenue pour vous dire au revoir. Mais comme je vous aime, je n'aurai jamais vraiment le cœur de le faire. Alors, je reste. Ma chambre est toujours en haut? Manon Pérez, chanson d'Yves Montand en sortant de l'école. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chasser les oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le carparier et il nous a bien remerciés. Revenant sur la terre, et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Melvin Millot, casting TVTMJ, promotion Yves Montand, une fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, mais revisité. Maître Corbeau sur un arbre perché, en son bec tenait un fromage. Maître Renard, à l'odeur alléchée, lutin à peu près ce langage. Que vous êtes beau, que vous êtes joli, sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Maître Corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche son fromage, le renard le pique et se barre avec. Lucas Muro, casting TVTMJ, promotion Yves Montand, extrait d'un spectacle de Baudin. Là, sablerie de bestiole, mon vieux. Ça, c'est toujours pareil qu'elle nettoie. Et quand j'appelle, il me rapplique toute la maison, mon vieux. Oh là là, je suis pas méchante, je fais pas de mal. Mon chat, mais chacun c'est soit plus, c'est tout, hein. Non, mais elle est bien gentille, la Brigitte Bardot, faut pas faire mal aux petites bêtes, mais c'est comme les petits vies, il y en aurait partout sinon, hein. Bon, donc j'en ai petit mal à tout ça. 4, 5, 1, 42, 43, 44, 44. Non, mais il m'en manque encore. Oh, le fumier. Et tout le temps, il me fait la même chose. J'ai une pension de misère, et il faut qu'il m'en rate un peu tous les mois, ce cochon-là. Hein. Oh là là, au mois de décembre, il me fait de grandes courbettes pour me fourguer. C'est calendrier pourri. Oui, c'est calendrier pourri, là. Il n'y a même pas les dates, il n'y a rien. C'est vrai, ça. Hein. Oh là là. Mais vous savez, ils sont tous jaloux de la commune. Hein. Ça cause à la commune. Ils crevent tous que j'ai une pension mémorable, alors que j'ai rien.
Et oui, parce qu'il croit que je me fais des ça et des mieux, ça pense seulement pas vraiment. Si, ça savait, tiens. Je m'en fous, moi, les chiens du bourg. Je les emmerde, moi, les chiens du bourg. Si. Mais quoi donc il fout, l'autre? Il a mis du temps qu'il ces lapins, là. Là, dans un coin en train de bouder, là. Et c'est quand j'ai parti ce matin, ben, il était pas très content. Hein. Mais, je vais corriger ce gamin parce qu'il ferait n'importe quoi, si vous savez. Il nous a fait des soucis, là. Si vous savez. C'est triste, hein. Ah, mais c'est très triste. C'est pour ça que je suis malheureuse. Mais bon, faut dire que même pour sa fabrication, ça n'a pas été trop facile. Il a fallu tout un bac pour sortir de son trou, celui-là aussi. Hein. Mais il faut dire que l'affaire n'était pas net. Hein. Mais quand on est avec un homme pas très catholique, on a un résultat aussi. Il faut dire ça. Hein. Ouais, c'est pas un gamin très normal dans sa tête. Hein.